Voilà, après la pause publicitaire, je dois leur annoncer ça, non? Marc Goudjanou? Oui, oui, oui. Voilà. Que notre invité n'a C'est pas pas vous qui animez l'émission, laissez-la parler. C'est pas vous qui animez On va l'émission. passer à un thème d'actu décalé puisque l'invité n'est pas là. Voilà, Ardent Post Genotin était l'invité de ce matin, mais apparemment il a été empêché et jusqu'à présent il n'est pas dans nos locaux. Nous allons donc poursuivre et aborder un autre thème par rapport à cette rubrique. Nous allons nous intéresser donc à la ponctualité dans nos administrations. Alors, Marc Goudjanou, l'importance de la ponctualité. Ah oui, je me rappelle très bien que dès l'arrivée de chaque régime, dès l'arrivée même du régime du chef de l'État, un accent particulier a été mis sur la ponctualité au niveau de tous les services publics et même au niveau des directions également, lorsque les directeurs ou bien les responsables au niveau de chaque département doivent tout faire pour être à l'heure afin de pouvoir donner le bon exemple à tous ses collaborateurs. Et c'est dans cette même dynamique qu'il faut montrer l'importance de la ponctualité puisque ça règle un certain nombre de problèmes. Les citoyens ou les contribuables qui sont demandeurs d'un service ou d'un tel sont amenés à aller vers les administrations, à aller peut-être vers les différentes administrations qui existent pour pouvoir demander des services. Et lorsque vous avez, vous-même, vous êtes fonctionnaire par exemple, et que vous devez aller au boulot, et que vous savez que l'administration doit ouvrir à 8 heures, et que vous venez à 8 heures, parfois c'est malheureux de voir des agents qui sont absents parfois, ou bien même les agents, lorsqu'ils sont présents, c'est qu'ils vous disent attendez d'abord, je viens d'arriver, attendez d'abord, je viens d'arriver. Parfois, vous êtes obligé de perdre jusqu'à 30 minutes parfois même, avant qu'on ne vous reçoive, alors que normalement, l'heure d'ouverture, c'est 8 heures. Et si l'heure d'ouverture est 8 heures, dans une administration, c'est que l'agent doit être là avant 8 heures pour pouvoir mieux s'installer afin de pouvoir commencer par recevoir les contribuables à partir de 8 heures. Et donc, ça pose un véritable problème au niveau de nos administrations et ça fait que le rendu, ce que les citoyens doivent avoir comme retour lié au service que doit offrir le personnel de l'administration, ce n'est pas ce qui est rendu et donc, ça laisse à désirer. Parce que lorsque vous n'êtes pas à l'heure, ça veut dire que dès que vous arrivez, vous devez vous préparer déjà, vous devez tout mettre en place d'abord avant de commencer par recevoir les contribuables. Et dans ce cas-là, à cause de votre retard, c'est de l'argent perdu pour l'État, c'est de l'argent, c'est du temps perdu pour le contribuable qui vient également, et c'est de l'argent perdu pour lui, comme le disent les Américains souvent, time is money. Et donc du coup, lorsque vous perdez beaucoup de temps à un citoyen qui doit demander un service, par exemple, c'est que ça pose problème. Nous devons déjà, nous-mêmes déjà, à partir de notre cellule familiale, commencer à donner l'habitude à nos enfants, à être ponctuels. Lorsque l'enfant doit aller à l'école, par exemple, et qu'il sait qu'il doit être... Je ne vous arrête pas, mais déjà être l'exemple pour les enfants. Exactement. Les enfants ont plus de facilité à mettre en pratique ce qu'ils voient. Encore que pour certains enfants, c'est les parents qui les amènent à l'école. Tout à fait. Et donc, si vous, le parent, vous ne vous habituez pas à être ponctuel et que vous n'êtes pas ponctuel, ça rejaillit directement sur l'enfant qui est obligé parfois d'être en retard à l'école. Et donc, du coup, nous devons commencer par donner ce bon exemple-là depuis la maison, à nous-mêmes, à nos enfants. Et ces enfants qui vont devenir des cadres de demain vont pouvoir garder cette habitude-là. Un peu partout ailleurs, hormis nos quelques pays africains où vous remarquez cette disparité de la ponctualité, ailleurs, ce n'est pas le cas. Si quelqu'un vous donne rendez-vous à 8 heures, vous le verrez là. Et s'il ne doit pas être là et qu'il a des imprévus, c'est qu'il vous avertit et vous le dit également. Et vous avertit et donc vous le sachez également. Et donc, bizarrement, le thème qu'on met aujourd'hui, en relation, c'est-à-dire la ponctualité, ça rentre également, ça nous concerne nous tous, même ici, en tant que parce qu'il nous arrive également des fois à être en retard, parfois indépendant de notre volonté, mais ce qu'il faut faire, c'est toujours anticiper. Anticiper, c'est que lorsque je sais que je dois venir ici, peut-être je dois être là à 8 heures et que je sais que parfois il peut avoir d'embouteillage pour quelqu'un comme moi qui a un petit truc à 4 roues par exemple, et il peut avoir des embouteillages liés au camion par exemple, c'est que parfois je dois quitter la maison à 7 heures ou bien à 7h10 ou 15 par exemple, pour que malgré tout ce qu'il y aura comme empêchement, je puisse être là à 8 heures. Donc une anticipation.
Et lorsqu'on quitte nous-mêmes en tant que professionnels des médias, en tant que journalistes, en tant qu'animateurs aujourd'hui, nous irons également vers nos invités également, pour les inviter également à être ponctuels. Et également lorsque nous allons également vers les administrations, et que nous allons vers les administrations également. Va nous suivre. Non, c'est fort probable. Non, pour lui, je sais peut-être que ce n'est pas de ses habitudes. Donc, sûrement qu'il a un empêchement. Oui. Ce n'est pas de ses habitudes. Et donc, lorsque vous allez au niveau... La CIM s'observe surtout au niveau des autorités locales. Par exemple, au niveau des mairies, au niveau des arrondissements, où vous devez faire signer un acte. Par exemple, vous dit, le CA n'est pas là. Le CA n'est pas là. Le CA n'est pas là. Et donc, parfois, ça fait traîner. Et remercions également le gouvernement à travers la digitalisation qui a limité un peu ce problème-là. Ouais, ou parfois, à cause de ce retard-là, pour avoir les pièces, par exemple, vous êtes obligé d'aller plusieurs fois. Aujourd'hui, par exemple, avec 1 ou 2 clics, par exemple, vous pourrez avoir certains documents qui vont vous limiter, qui vont vous empêcher d'aller faire cette queue-là, d'accord? Que ce soit au niveau de la SBE, de la SONEB, au niveau de la NIP également, et de plusieurs autres services qui ont été digitalisés, par exemple, ces problèmes sont limités aujourd'hui. 01 48 52 94 02, c'est le numéro à composer pour intervenir par rapport à la thématique du jour. Roland Laurent Tonéique. Oui, Marc fait bien de préciser que nous arrive nous aussi d'être en retard. Au point où il faut jouer peut-être les spots en attendant qu'on s'installe. Parfois, c'est Carole qui vient un peu en retard et vous entendez des bruits dans le couloir, de ses talons dans le couloir. Non, c'est pas facile, mais je crois que oui, véritablement, il faut un examen de conscience, un recul pour comprendre que... Oui. Non, mais on se livre. Moi, je reconnais. Ça nous permet de vous savez, mettre il y a un cause, monsieur, et s'il permet, je le cite ce matin, monsieur Koutaï Gervais, qui est en Suisse, qui nous suit tous les jours en ligne. Et chaque fois que je suis en retard, il relève ça, il m'écrit. Fais l'effort de ne plus être en retard. Il m'a déjà écrit 2, 3, 4 fois pour me dire la même chose. Donc, pour vous dire que les gens nous suivent. Et donc, parfois, quand on est en retard, les gens à la maison savent que c'est peut-être parce que quelqu'un est en retard. Donc, on risque nous devons même de se maquiller sur le plateau et de fâcher les responsables de la maison. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'on se livre d'abord. Un coucou au directeur général la prise de conscience commence par nous. Et quand nous donnons nos exemples en réalité, c'est pour montrer aux gens que nous ne sommes pas des saints. Nous-mêmes, nous faisons cette erreur. Mais ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde fasse l'effort de se corriger. Parce que parfois, quand on vous dit, viens demain à 8h pour prendre 20 millions au Carrefour. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, monsieur Ayonou, Lucien, si je ne me trompe. Oui, monsieur Ayonou, je salue pour le plateau. Hein. Oui, nous saluons. Allez-y pour votre commentaire. La ponctualité, il faut reconnaître la pertinence du sujet. Et si même au sommet de l'État et les autorités font des efforts pour donner de bons exemples à ce niveau, tel n'est pas encore le cas à la base. Et ça pose problème au niveau de certaines administrations publiques. Si vous voulez, je vais vous citer des cas. Non, citez. D'abord, le cas des commissariats d'arrondissement. Par exemple, si on vous donne rendez-vous à 9h, peut-être vous venez chercher un papier, c'est au moment que vous êtes là qu'on se met maintenant à faire le papier. De sortir encore, ou bien même au niveau de la SG des bonhommes. C'est à l'heure qu'il faut servir les clients qu'on a demande au planton de venir mettre au propre et le bureau, tout ça là, c'est pas bien. Moi, je prends la chose comme une marque de considération aux citoyens. Et il va falloir qu'on corrige. Ou bien l'État central tape encore sur la table, puisque ce n'est pas vraiment payé à la base. Et c'est pas bien. Merci. Merci à vous, monsieur Ayonou. Lucien, très bonne journée. Le RH d'Eden TV a écrit ceci. Parlez de vous aussi en direct. Hein. Sinon, je vais appeler vous dénoncer. Donc, c'est mieux qu'on se dénonce. Moi, je me dénonce. Justement. J'ai été le plus en retard, le plus souvent ici. Et je le reconnais. Mais depuis qu'il y a un message qui a circulé dans le groupe du boulot où on dit qu'il faut faire l'effort, parce que un des réalisateurs s'est plaint. Donc, il faut faire un effort. Et parce que si on nous dit demain de venir Carrefour, si Carrefour pour prendre 20 millions, je suis sûr qu'on ne va pas être en retard. Si on dit 10 h, tu seras peut-être là à 7 h. Non, mais je vais même aller dormir dans l'église à côté. Au cas de repas. Non, mais si on me dit de venir à 10 h, j'irai dormir à l'église à côté là.
On a Un quelqu'un en ligne. téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Otto Bruno. Ah, monsieur Otto Monsieur Bruno, Otto Bruno. qu'on a salué hier. Monsieur le receveur. Vous Ah, rappelez, ok. monsieur le receveur des impôts à la retraite. Oui, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. La ligne a été toujours occupée, très très occupée. Je dis bonjour à Roland. Je Bonjour, dis monsieur bonjour Otto. à Roland et à tout le monde. Oui, bonjour. monsieur Bonjour. Otto. C'est difficile de se souvenir. Est-ce que c'est passé ici à Boumé? Mhm. Voilà, la thématique de ce jour est très importante. Mhm. Moi, je voudrais juste vous dire qu'il y a pas mal de choses. Depuis quand le régime de la Russie est arrivé, Oui. ça a commencé à changer. Ça a changé. Je souhaiterais, sinon je souhaite que ça change plus. D'accord. Entre-temps, même si on laisse le fait de la chaise, c'est qu'il est à côté. Et il était déjà au Nigeria à des moments donnés où je savais. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais je voudrais qu'on fasse plus d'efforts. D'effort. Surtout à la SVE, à Sonève et autres, là, vous venez, on vous laisse vous faire la comptabilité même avant de commencer par vous servir, ou bien on crie sur vous si vous ne voulez pas aller payer en ligne, aller faire ceci, alors que nous sommes déplacés pour venir payer. Moi, j'ai eu de ces cas, j'ai eu même à dire une session que j'avais eu des sessions aussi. Et chez nous, même quand tu amènes l'argent aux instituts, on doit t'accueillir pour pouvoir te le prendre. Voilà. Mais par contre, à la SVE, à la SONEB, c'est des problèmes. On sait que même si tu ne viens pas, on ira te couper, tu dois revenir. Ce n'est pas un cas spécifique. Néanmoins, ça, c'est un exemple. Oui. Ce que vous avez dit, c'est bon. Demandons aux gens aussi de savoir qu'un jour seront à la retraite. D'ailleurs, ceux qui ont une grâce, s'ils peuvent laver, c'est bon. Et ils verront comment, entre laver l'école, on n'y met pas le doigt. Je suis très content d'apprendre et je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Monsieur monsieur. Otto, si vous permettez, vous avez les salutations de monsieur Olivier Beffet, qui dit que vous êtes son doyen. Oui, oui. Ah oui, peut-être je suis bon doyen. Voilà des gens qui nous suivent. Ouais. C'est des messages que nous recevons en direct sur ce plateau. Alors, nous poursuivons. Donc je dis, faisons l'effort de ne pas être en retard. Parce que si on vous dit de venir prendre l'argent à 8 heures, vous serez là, peut-être vous allez même dormir à l'endroit même. Donc oui, c'est un effort supplémentaire qu'il faut faire. C'est vrai que parfois, surtout quand il n'y a plus, parfois pour venir ici c'est difficile, et les émis ne veulent pas arriver. Le transport, c'est pas aussi facile. Donc, Mais parfois au niveau de mouvement. même la voiture, vous pouvez vous lever, ça ne prend pas. Mais Oui, non seulement la voiture ne prend pas, mais il y a aussi la circulation qui le facilite. Ou bien on va demander, des On a trois quelqu'un en ici. ligne. Et tous les trois, oui, bon. les jours, Allô? l'émission donne la nuit ici. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Allô? On va demander des dortoirs ici. Il est Il est parti. Les jours où on a émission, la veille, on dort ici. Non, moi je ne Non, pourrais pas laissons notre dormir. cas et parlons également des Mais de notre il faut administration, quand même aujourd'hui tirer un coup de chapeau au chef de l'État. Oui. Forcément. C'est un homme qui aime la ponctualité et, Et ça il s'est a- imposé à son Voilà. entourage. Oui. Forcément. Ah oui. Je pense que l'auditeur est revenu. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous Ça, c'est l'honneur, s'il vous Nathanaël. plaît? Nathanaël, non? Oui, Nathalie, je suis à Gomédégo. Oui. Monsieur Nathanaël, c'est un plaisir de vous recevoir. Allez-y. Ok, bon. Moi, je pense que la ponctualité, Mhm. je pense qu'elle joue un rôle très crucial en tout cas dans le développement et dans le développement de soi-même, quoi, dans l'émancipation de sa vie professionnelle. Parce que dans ce pays, j'ai connu des tailleurs qui ont raté de gros matés juste parce qu'ils n'ont pas essayé d'être ponctuels. Et le gars, le monsieur, il avait un contrat dans un... Il voulait travailler pour un CA. Il allait partir sur le CA pour chercher les tailles pour venir pour celui. Mais du fait qu'il est un peu retardé, qu'il était un peu en retard, il a perdu le contrat, il a perdu le marché, le CA était allé compter les pagnes à une autre Ah, quelqu'un personne. d'autre. On vous aura compris, monsieur Ça, Nathanaël. Vous savez, il m'arrive Ça, souvent, moi. ça vie professionnelle. Là, je pense qu'il faut absolument être ponctuel dans tous les domaines. Dans Ça, tous les c'est domaines. Forcément. Oui, dans tous les domaines.
Moi, Ok, bon, Merci et très belle journée à vous, monsieur Nathanaël. quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que j'attends 20, 30 minutes C'est beaucoup. et que la personne ne vient pas. La dernière fois, j'ai été dans une mairie, un maire m'a donné rendez-vous pour une audience. Je suis allé là de 16h à 18h, il ne m'a pas reçu. Je suis sorti de là, je suis parti chez moi. Parce que dans toute chose, c'est... Oui, Il faut de la mesure. Il faut de la mesure et du respect pour l'autre. Donc, du coup, je crois que oui, parce que parfois, certains téléspectateurs suivent, et ça prend du temps avant que l'analyse commence. Il y a des gens qui s'énervent. Hein. J'en ai connu des qui m'ont dit, mais écoutez, c'est quoi ça? Ils s'énervent. Donc, il revient à chacun de comprendre On promet sur ce plateau de corriger le tir. Depuis quelques jours, vous ne voyez plus en retard. C'est ça. On commence juste... La dernière fois que... je pense qu'il y a quelqu'un en ligne. Non, c'est Non, bon. allez-y. Okay. La dernière fois que quoi? Oui, il y a quelqu'un qui est là. Allez-y, il n'y a personne. Ah, okay. Allez-y. La dernière fois, quand mon binôme était venu au Bénin et on est passé faire les reportages, on avait pris des rendez-vous, on devait aller rencontrer les gens. Donc, à chaque fois, quand on venait sur le lieu de rendez-vous, la personne nous dit 10 heures, peut-être nous on est là déjà un peu avant, donc on attend. Et puis la personne, soit la personne trouve une excuse ou bien la personne n'est jamais là. Il dit même, au Bénin, apparemment vous n'avez pas le sens de la ponctualité. Il me l'a dit, puisque c'est un Suisse, donc il me dit, Marc, apparemment au Bénin vous n'avez pas le sens de la ponctualité. Hein. À tous les rendez-vous, quand il y a allé, c'est que les gens toujours trouvaient des excuses ou bien ils trouvent toujours des excuses, quoi. Alors que je vous assure que ailleurs c'est carrément différent. Carrément. J'avais rendez-vous avec le maire, le syndic de Bulle, par exemple, quand on a dit 9 h, le rendez-vous a été pris en ligne, par mail. Je vous assure, à 9 h, il a tout cessé. Déjà, même avant qu'on soit là, déjà à 9 h, 5, 9 h. C'était rendu disponible. Je vous assure, c'est automatique. Il vous prend en même temps, parce qu'il sait que... Et il vous dit, bon, j'ai 1 heure à faire avec vous. Après les 1 heure, c'est fini, hein, l'entretien est fini. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé, mais il reste beaucoup à faire. Ceux qui disent de venir les voir et puis ils rentrent en bureau avec leur maîtresse et ils nous perdent de temps aussi. Là. On va venir les citer leur nom un jour. Ils n'ont qu'à faire attention. Parce qu'on mérite... Laissez-moi faire coucou à tous ceux qui nous ont écrit ce matin. Il y a M. Igor Tobi, il y a Brieux Noureni, il y a M. Gildas. Merci à vous de nous suivre et surtout... Non, je parlais à l'eau. Brieux Noureni, c'est un confrère, donc il faut préciser ça. Ah, ok. C'est pas monsieur, c'est un confrère. Mais quelle que soit la personne, je le respecte. Monsieur Brieux Noureni, merci de nous suivre. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à nous suivre. Merci à Gildas aussi. Merci à mon très cher Gildas que je salue. Quel Gildas vous connaissez? Merci à monsieur qui a pris le soin quand même de nous faire de belles photos. Merci à monsieur Gildas, bonjour. Merci à monsieur Jacques Denapo au Canada. Merci à monsieur Hubert Rey aux États-Unis. Merci à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous. C'est tout pour ce numéro de matin. Pour avoir animé l'émission. C'est tout pour ce numéro de matin d'Eden. Belle journée à chacun et à tous.